bonjour. Donc je vais parler en français. Je suis désolé pour tous ceux qui ne le parlent pas. Et merci pour les traducteurs. Merci pour les traducteurs. Bon, je pense que les 4 interventions que nous avons entendues nous donnent déjà beaucoup d'éléments de réflexion sur notre thème, qui est la question de la conjoncture sociale. Et donc, je vais pouvoir m'appuyer là-dessus pour vous proposer un certain nombre de réflexions. Je ne repartirai pas de ce que Edgardo Lander a exposé comme étant finalement la conjoncture sociale qui découle du capitalisme et du système capitaliste dans lequel nous vivons et de ses conséquences actuelles. Et je reprendrai une partie de ce qu'a dit Emil Sader, notamment sur la nécessité de lier la question de la conjoncture sociale avec la question des luttes et des mobilisations, et y compris avec la question des débouchés politiques. La première réflexion que je vous propose, c'est que le mouvement altermondialiste s'est imposé comme le mouvement antisystémique par rapport à la phase néolibérale de la mondialisation capitaliste. Excusez-moi, ça a l'air très compliqué, mais en fait, c'est très simple. Nous vivons dans une période, Edgardo, Emir, Josine et tout le monde l'a démontré, dans lequel il y a un système dominant. Ce système dominant, c'est la mondialisation capitaliste, mais elle n'est pas tout le temps la même. Nous sommes dans une phase particulière de la mondialisation capitaliste qu'on appelle le néolibéralisme, qui lui-même est d'ailleurs actuellement en crise. À chaque moment de l'histoire, il y a des forces qui refusent le système dominant. Et ces forces, elles modifient le système dominant à partir du moment où elles luttent. Pour simplifier, si vous voulez, on ne peut pas comprendre une situation en dehors de la question de la lutte des classes. Et donc, dans la période précédente, le mouvement altermondialiste s'est imposé comme le mouvement qui refuse la phase néolibérale de la mondialisation capitaliste. Ce n'est pas évident. Il peut y avoir plusieurs mouvements antisystémiques. Il y a des mouvements intégristes, il y a des mouvements dictatoriaux, il y a des mouvements obscurantistes. Mais ici, justement, les 10 ans des forums de Porto Alegre, qui ont commencé à Porto Alegre, démontrent que le mouvement antisystémique qui s'est imposé est un mouvement qui veut être un mouvement d'émancipation, de liberté. Ça, c'est déjà une grande victoire. Et c'est de ça qu'il faut partir. On ne peut pas comprendre un système sans partir des mouvements qui le contestent. Comme on ne peut pas comprendre le capitalisme industriel sans partir aussi de l'action des mouvements syndicaux. On ne peut pas comprendre l'ensemble de la lutte anti-esclavagiste sans partir des luttes des esclaves. Donc, à chaque fois, l'importance, c'est de savoir comment construire un mouvement antisystémique. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et au bout de 10 ans, nous pouvons déjà en tirer quelques leçons sur ce que nous avons réussi à faire et sur ce que nous n'avons pas réussi à faire. La deuxième idée sur laquelle je voudrais revenir, et qui a été développée par tous les intervenants, c'est que le social ne se limite jamais au social. Le capitalisme
n'est pas un système économique, c'est un système social. Il fonctionne parce qu'il permet de construire des profits à partir de la guerre sociale. Et donc, pour comprendre le système dans lequel nous sommes, il faut comprendre que le social n'est jamais indépendant du reste. Et c'est ce que nous avons vu, puisque nous sommes aujourd'hui dans une période dans laquelle il y a 4 cycles d'offensive du capitalisme et de lutte contre le capitalisme qui convergent. Le premier des cycles, c'est justement la question sociale à partir de l'évolution économique. C'est comment finalement, à travers les différentes crises que nous connaissons et qui ont commencé en même temps que le Forum social mondial de Porto Alegre, les crises financières, immobilières, énergétiques, alimentaires, et d'autres aussi évidemment, aucune de ces crises n'est une crise qui n'est pas sociale. Et toutes les propositions qui ont été faites pour sortir de ces crises, elles consistent justement à baisser les revenus des couches populaires. Et si les couches populaires n'acceptent pas de voir leurs revenus baisser, eh bien, à ce moment-là, on met en place des systèmes de répression, de dictature, de déstabilisation, de guerre. Donc le premier cycle, c'est justement la fin d'un cycle économique qui débouche en 2008 sur une crise économique sur laquelle on a déjà discuté. Mais il y a aussi une deuxième crise qui est une crise géopolitique. C'est la crise de l'hégémonie des États-Unis. L'hégémonie des États-Unis est en crise. Ça ne veut pas dire que les États-Unis ne restent pas le pays le plus puissant, le plus dominant, le plus impérialiste. Mais c'est un impérialisme en crise. Et de ce point de vue, nous voyons bien que la dimension géopolitique fait partie de la dimension sociale. Par exemple, ça consiste à faire payer la crise aux pays les plus pauvres. Ça consiste à baisser les prix des matières premières qui sont les ressources principales d'une partie des pays. Eh bien, il y a un cycle géopolitique qui revient sur l'émergence d'une partie des pays qui avait été remis en place après la décolonisation. Elle prend des formes contradictoires avec la montée des pays émergents, notamment avec le bloc principal des pays émergents, qui sont la Chine, le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud. Mais il y a une trentaine de pays émergents. Il y a beaucoup de risques dans cette évolution, mais c'est un élément important. Le troisième cycle, c'est un cycle écologique. Et ça, c'est une nouveauté. La crise écologique n'est pas à ses débuts. Elle existe depuis très longtemps. Mais la prise de conscience de cette crise est l'élément fondamental de la nouvelle période. Donc voilà, il faudrait rajouter en réalité un autre cycle de crise. C'est la crise de la nature des régimes sur les libertés et les démocraties, qui lui aussi est un élément tout à fait important de la manière dont fonctionne le monde. Alors, par rapport à ces crises qui sont toutes sociales, mais qui sont les différentes dimensions du social, par rapport à toutes ces crises, eh bien, qu'est-ce que le Forum a apporté? Eh bien, il a mené la bataille des idées. Parce que la répression sociale, la domination sociale, passe par les idées. Évidemment, le temps des idées est un temps long
mais il joue un rôle déterminant. On ne peut pas pendant très longtemps réprimer des pays uniquement par l'armée et le militaire. C'est sur la bataille idéologique que s'est porté l'essentiel de la victoire du néolibéralisme. Le néolibéralisme, il a gagné parce qu'il a imposé l'idée que le marché, c'était mieux que l'État social. Il a imposé l'idée que le marché devait être illimité et que c'est le marché mondial qui était le plus important. Il a insisté sur l'idée que la seule manière de penser le social, c'était la croissance et le productivisme. Eh bien, justement, ce qu'ont fait les forums sociaux, c'est qu'ils ont combattu cette évidence. Pied à pied, tous les ans, tous les jours, les luttes sociales ont remis en cause l'évidence du marché, de la fin de l'État social, du productivisme. Et surtout, ils ont remis en cause l'élément fondamental, l'idée fondamentale du néolibéralisme, c'est que les inégalités sont normales, les inégalités sont naturelles, les inégalités sont génétiques.